Sur les photos, je souris. Mais dans la réalité, je souris pas tout le temps. Je suis un être très sérieux. Alors, dans un film documentaire, il faut être capable justement d'aller au-delà, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, par exemple, une photo où les gens sourient. Puis ça, là, faut se questionner. Il faut observer une situation dans les moindres détails pour faire ressortir la vérité. Et c'est sûr que on veut le savoir, c'est quoi qui se cache derrière cette fameuse photo où tout le monde sourit. Et ça, c'est un mystère. Et c'est pour ça que ça demande un travail d'enquêteur. Pour faire une bonne vidéo documentaire, vous devez être passionné par votre sujet, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi une très bonne capacité d'observation. C'est cette capacité qui vous permettra de dégager ce qui est intéressant pour le spectateur. Laissez-vous imprégner par une culture tout en prenant le temps d'observer. Pour bien observer une culture et son environnement, il faut utiliser tous ses sens. Soyez curieux, posez des questions. C'est comme ça que vous serez émerveillé par votre sujet et que vous réussirez à nous émerveiller à notre tour. C'est sûr que de nos jours, les gens, là, ils ont perdu la capacité d'observer. Prenez-moi par exemple, là, quand je rentre dans un autobus là, avec ma canne, il n'y a pas grand monde là, qui me cède la place. Là, ils ne remarquent même pas. Pourtant, c'est clair. Il y a un petit écriteau, là, tu l'as droit dans la face, ça dit de céder son siège aux gens qui ont des cannes. Moi, j'ai une canne. Mais tu sais, les gens, ils sont tous sur leur petite machine. Ils ne remarquent rien de ce qui se passe autour. Pauvres autres. Être patient et observer, là, c'est aussi savoir être opportuniste puis saisir les moments. Tu sais, je veux dire, ce que tu veux, là, toi, c'est filmer des événements intéressants puis surtout des moments où est-ce qu'il y a de l'émotion, tu sais. C'est en réussissant à te mettre à la place des personnes que tu es en train de filmer que tu vas être capable de déterminer c'est quand le bon moment pour commencer à filmer, tu sais. Puis ça, ben, c'est comme les orignaux dans le fond, là. Un orignal, là, quand t'es chasseur, là, tu fais pas juste le traquer, là, t'apprends à le reconnaître, à voir ses traces, à connaître ses habitudes. Tu sais même comment le caler. Bon. Alors, j'ai une recommandation à faire à toute la nouvelle génération de cinéastes. Alors, ça va comme suit. Dans votre argumentation, là, quand vous essayez de nous convaincre, là, faites pas de généralisation abusive. Soyez réfléchis, apportez des nuances. Dans mon temps, on faisait pas ça, nous autres, des généralisations, là. Et puis, c'est que tu peux pas poser des questions à quelqu'un, là, puis trouver que ses réponses, là, c'est valide pour tout le monde au complet, là. T'sais? Faut pas faire ça, là. T'sais? Je suis Bastien Poupard, j'étudie au Conservatoire de théâtre et je vous interpréterai le célèbre Jacques Cartier. On m'a mandaté pour découvrir un nouveau territoire que j'appellerai le Canada. J'ai un journal que je tiens, dans lequel je mets toutes mes impressions, tout ce que je vois, et je puis vous dire que j'en ferai rapport à la France. Et un nouveau territoire, imaginez-vous, c'est toute une aventure. Filmer ses impressions peut être une excellente stratégie pour s'habituer à parler à la caméra et pour mettre ses idées en place par rapport à un sujet. Il est donc recommandé de tenir un journal vidéo. Sinon, vous pouvez tenir vos impressions dans un calepin
pour une narration future. Extrait du journal de Jacques Cartier. C'est la plus pauvre gens qui puisse être au monde, car tout ensemble ils n'avaient pas plus que 5 sols. En dehors de leur barque et de leur filet de pêche, ils sont tout nus, réservés une petite peau de quoi ils couvrent leur nature, et aucune peau de bête qu'ils jettent sur eux en écharpe. Non, ça, j'endosse pas ça, mon Jacques, non. Moi, je trouve que c'est raciste, et puis ça manque de recul. Va falloir être un peu plus empathique, Jacques. Être empathique puis observer, là, c'est à la base en documentaire. Je veux dire, la caméra, là, elle n'est pas là pour juger, elle est là pour comprendre. Hein? En ce sens-là, je vous dirais que ça ressemble beaucoup à la méthode ethnographique. La méthode ethnographique est une méthode utilisée en sciences sociales pour analyser les mœurs et les coutumes d'une population donnée. C'était tout d'abord utilisé auprès des tribus dites primitives, au tout début de l'ethnographie. Mais maintenant, c'est utilisé avec toutes sortes de populations. On pourrait par exemple analyser les détenus, les enfants du primaire ou les personnes âgées par exemple. L'idée, c'est d'observer une population et de se donner une grille d'analyse. Je vous dirais que l'ethnographie implique un séjour prolongé de l'observateur auprès de la population donnée. Vos capacités à observer et à être empathique, c'est aussi ce qui va vous permettre de poser les meilleures questions en interview. C'est-à-dire poser des questions qui ne supposent pas de réponse, mais qui visent simplement à amener la personne interviewée à expliquer sa réalité. Quand on attend dans sa cache là, toute la journée, là, ben, on se met à réfléchir, on se met à observer surtout. Moi, je regarde le ciel, les arbres, les roches, les feuilles. Et je regarde tout dans le moindre petit détail. Puis, c'est quand on s'accroche dans le détail, qu'on s'accroche dans le réel, puis qu'on fait des bons constats. Moi, ce que je fais, c'est que je consigne toutes mes observations dans un genre de tableau là, où est-ce qu'il y a des rangées dans lesquelles il y a tous mes sens. Là. J'écris ce que je sens, ce que je vois, ce que je goûte, ce que je touche, ce que j'entends. Observer, là, c'est mobiliser tous ses sens. Oh, c'est juste vraiment de valeur parce que j'entends moins bien puis je vois moins bien. Sinon, je retournerais là, sur le terrain. Il faut aussi être empathique aux autres puis les observer dans ce qu'ils sont. Et on veut comprendre comment ils agissent puis pourquoi ils agissent. Il faut se projeter en eux puis essayer de comprendre comment ils pensent dans le fond. Puis ça, ben, faut faire comme moi, puis s'installer avec son petit tableau, son petit crayon, puis prendre des notes. Dans une grille d'observation ethnographique, vous consignez d'abord toutes les informations liées à vos sens. Cela vous aidera à vous rendre compte de ce qui est important de présenter dans votre film. On veut être immergé dans la communauté, entendre, voir, s'imaginer les senteurs et les goûts. Vous pouvez y retranscrire aussi tous les comportements que vous observez, les gestuels, la tonalité des paroles, l'énergie des échanges, les rites, les coutumes. L'objectif est de collecter le maximum d'observations sur la réalité de la communauté que vous observez. C'est seulement ici que vous serez véritablement en mesure de nous présenter la réalité d'une communauté sans jugement et avec empathie, donc par l'immersion et l'observation. Cela est vrai pour toute forme de communauté, à l'étranger comme au Québec. En documentaire, il faut observer les gens comme de grands explorateurs, comme si vous étiez des pionniers. Il faut réapprendre à s'émerveiller devant de petites choses, comme des bouts de déchets qui volent au vent. On peut aussi penser à changer de point de vue et à s'intéresser aux plus petits. C'est pas mal, dans ma longue carrière, là, j'ai fait preuve de nombreuses qualités qui ont fait de moi un anthropologue et ethnographe primé. Hein? Regardez-moi ça, là, toutes les qualités puis les habiletés là, hein, qu'on doit adopter pour observer une population sans jugement et avec empathie. Quand vous faites un documentaire, votre objectif est d'aller à la rencontre des gens, de les découvrir. Pour le reste, ce qui est difficile, c'est d'arriver à se faire oublier. Puis le chasseur, ben, c'est ça qu'il veut, lui. Il veut se faire oublier du paysage là, jusqu'à ce qu'il réussisse à filmer ce qu'il veut filmer.
dans l'environnement le plus naturel possible, où les gens qui sont filmés, ben, ils ont oublié qu'ils étaient filmés, là. Puis pour ça, ben, ça prend beaucoup de temps, puis beaucoup de patience. Ça prend du recul, puis il faut filmer longtemps, jusqu'à ce que le monde oublie. Quand tu filmes, par exemple, sois pas agressant, hein? Regarde autour de toi, écoute. Est-ce que tu indisposes les gens? Est-ce que tu les rends mal à l'aise? Puis pour éviter que ça arrive, ben, il faut établir une relation de confiance. Il faut amadouer les gens. Il faut prendre son temps. Hein? Il faut parler. Puis ça, ben, ça prend du temps. Alors, commencez pas tout de suite à filmer. Entrez en contact avant. Et l'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous faire oublier pour que les gens regagnent leur naturel. Mais pour se faire oublier, il faut quand même être présent à la base pour que les gens oublient. Donc, il faut filmer pendant une certaine période de temps. Et là, les gens finissent par oublier que vous êtes là. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas être dans leur face. C'est bon d'avoir une certaine distance. Et là, le naturel va embarquer. Ça peut être une bonne idée de préciser aux personnes filmées d'agir normalement, puis de ne pas regarder la caméra. Parce que l'affaire, là, c'est que quand les personnes filmées regardent la caméra, là, ça brise la magie du cinéma. Puis aussi, l'affaire, c'est que ça se peut que tes spectateurs, eux autres, ils soient gênés un peu de cette situation-là, tu sais. Puis tes personnes filmées, ben, au début, des fois, là, ils sont gênés, là. D'habitude, ça se place, ça. Dans cette capsule doc, nous avons vu comment on peut parvenir à observer un sujet ou une communauté en cinéma documentaire. Vous comprenez un peu mieux maintenant l'esprit d'un film documentaire et vous seriez prêt à partir sur le terrain pour filmer. Mais il vous faudrait, tout d'abord, apprendre quelques techniques de base afin de mieux maîtriser le langage cinématographique. Cela vous permettrait de prendre de belles images et un son de qualité. À voir dans de prochaines capsules doc.